Vous êtes-vous déjà demandé comment votre corps fait pour rester si merveilleusement efficace? C'est comme une machine bien huilée. Il a ses propres systèmes de maintenance, directement intégrés. Et attention, on ne parle pas juste de votre smoothie du matin ou de votre routine à la salle de sport, même si tout ça, évidemment, ça aide. Non, on parle de quelque chose de bien plus profond, quelque chose qui se passe au niveau même de vos cellules. Ce processus, il bosse sans relâche en coulisses. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est un aspect fondamental de la vie, tout simplement. Il s'assure que votre monde intérieur reste nickel et fonctionne comme une horloge. Voyez-le un peu comme le héros méconnu de votre santé, celui qui travaille sans cesse pour vous maintenir en pleine forme. Ce mécanisme caché, c'est une véritable merveille de l'ingénierie biologique. Il est temps de mettre un coup de projecteur sur ce phénomène naturel incroyable. Alors, comment cette gouvernante cellulaire s'y prend-elle concrètement pour mettre de l'ordre? Plongeons un peu plus dans le détail du processus, mais on va faire simple et facile à comprendre. Imaginez une cellule individuelle comme une petite ville très animée. Dans cette ville animée, on peut trouver de vieilles statues qui s'effritent, représentant les protéines mal repliées, ou des voitures en panne jonchant les rues, comparables aux organites endommagés. Tous ces éléments doivent être déblayés efficacement. L'autophagie, c'est le système spécialisé de gestion des déchets conçu pour cette tâche. Elle ne se contente pas de mettre la poussière sous le tapis. Elle identifie plutôt avec soin les éléments qui ont fait leur temps ou qui posent des problèmes dans la cellule. Cette approche ciblée assure l'élimination des seuls déchets, préservant les composants sains et fonctionnels. La première étape de ce grand nettoyage est de créer un sac poubelle un peu spécial. Mais attention, ce n'est pas votre sac en plastique habituel, loin de là. La cellule forme avec habileté un sac unique à double membrane. Cette structure s'appelle un autophagosome. Cette structure nouvellement formée s'agrandit progressivement. En grandissant, elle engloutit les débris cellulaires ciblés. Ces débris incluent les protéines indésirables citées, les mitochondries usées, les centrales énergétiques cellulaires, ou même des pathogènes comme bactéries ou virus nuisibles. C'est un peu comme un Pac-Man cellulaire qui gobe sélectivement tous les petits morceaux dont il faut se débarrasser. Cet engloutissement soigné et précis est crucial pour s'assurer que tous les déchets sont correctement contenus avant l'étape suivante. L'autophagie impacte profondément votre santé et vitalité. C'est une pierre angulaire de votre bien-être, active chaque jour. Elle maintient l'ordre dans vos cellules. Comprendre son importance vous donne les moyens d'agir. Considérez-la comme une fontaine de jouvence interne. Ce rajeunissement cellulaire améliore votre énergie. Dans notre monde actuel, où l'on fait tellement attention à sa santé, de nouveaux termes à la mode apparaissent sans cesse. Vous entendez peut-être parler d'autophagie dans des articles en ligne ou par des gourous du bien-être. Pourtant, l'autophagie est loin d'être une simple tendance. C'est un processus biologique fondamental, profondément ancré en nous. Le tournant a été le travail de Yoshinori Ohsumi, identifiant les gènes clés de l'autophagie. Son prix Nobel en 2016 a accru la sensibilisation du public. Comprendre l'autophagie, c'est un peu comme déchiffrer un code secret pour une meilleure santé. Explorons plus en détail la danse moléculaire de l'autorenouvellement. Nous avons vu que l'autophagie est cet incroyable service de nettoyage interne de votre corps. C'est un peu comme un programme de recyclage ultra efficace qui opère au sein de chacune de vos cellules. Mais comment la cellule sait-elle précisément quand démarrer ce grand nettoyage? Et quelles sont les étapes spécifiques impliquées dans cette danse moléculaire complexe? Ce n'est pas un processus aléatoire, pas du tout. Bien au contraire, c'est une séquence d'événements soigneusement orchestrés. Des signaux spécifiques au sein de la cellule déclenchent l'autophagie. Ces signaux indiquent à la cellule qu'il est temps de faire le ménage, garantissant que ce processus puissant ne soit activé que lorsqu'il est vraiment nécessaire. Cette précision est essentielle pour maintenir la santé et l'équilibre cellulaire, évitant le chaos et favorisant la longévité de l'intérieur. Les principaux déclencheurs de l'autophagie sont souvent liés au stress cellulaire ou à un manque de nutriments. Imaginez que votre cellule est comme une petite ville confrontée à une pénurie alimentaire temporaire. Dans ces moments-là, il devient crucial de conserver les ressources et de recycler les composants existants. C'est là que l'autophagie intervient brillamment. Lorsque les cellules détectent une baisse des niveaux d'énergie,
ou une pénurie de composants essentiels, comme les acides aminés, des voies de signalisation spécifiques sont activées. L'une des voies très importantes impliquées dans ce mécanisme de détection est connue sous le nom de mTOR. Lorsque les nutriments sont abondants, mTOR est active et inhibe généralement l'autophagie. Cependant, lorsque les nutriments se raréfient, l'activité de mTOR diminue, donnant pour ainsi dire le feu vert à l'autophagie pour commencer son important travail de gestion des ressources. Une fois le signal donné, la cellule entame le processus fascinant de construction de l'autophagosome. C'est ce sac spécial à double membrane dont nous avons parlé précédemment, notre sac poubelle cellulaire. La formation de cette structure est une affaire complexe. Elle implique une troupe dévouée d'acteurs moléculaires, principalement un groupe de protéines, appelé protéines ATG, ce qui signifie gènes liés à l'autophagie. Autophagy Related Gene. Ces protéines travaillent ensemble dans un ordre précis. Elles aident à initier la membrane, à l'allonger, puis à la façonner soigneusement autour du chargement cellulaire destiné au recyclage. C'est une merveille d'auto-assemblage, garantissant que seuls les débris ciblés sont enfermés, prêts pour la prochaine étape du voyage vers le renouvellement. Cette construction méticuleuse est essentielle à l'efficacité de l'ensemble du processus. Toutes les autophagies ne se valent pas. Découvrez la famille. L'autophagie est un terme générique pour plusieurs voies distinctes. Elles acheminent les composants cellulaires vers le lysosome pour dégradation. Imaginez différents services de nettoyage spécialisés. Toutes ces voies partagent l'objectif de décomposer le matériel cellulaire. Cependant, elles diffèrent dans la manière dont elles sélectionnent et acheminent leur cargaison. Comprendre ces variations nous aide à apprécier la polyvalence des systèmes d'entretien cellulaire. Chaque type joue un rôle crucial dans le maintien de l'homéostasie cellulaire. La salle de contrôle cellulaire, régulation du flux de l'autophagie. Imaginez un système aussi puissant que l'autophagie. Il est crucial qu'il soit régulé de manière très stricte. C'est une véritable arme à double tranchant. Bien qu'essentielle à la santé, trop peu d'autophagie peut entraîner une accumulation néfaste de déchets cellulaires. Inversement, une autophagie excessive ou dérégulée pourrait être préjudiciable, conduisant à une autodigestion excessive et à la mort cellulaire. C'est pourquoi les cellules ont développé des mécanismes de contrôle complexes et ingénieux. Ces mécanismes agissent un peu comme une salle de contrôle ultra sophistiquée, surveillant attentivement l'environnement cellulaire et ajustant finement le taux d'autophagie en conséquence. Cela garantit que le processus n'est activé qu'en cas de réelle nécessité et toujours au degré approprié. Cet équilibre délicat est absolument crucial pour maintenir l'équilibre cellulaire et la santé globale de notre organisme, jour après jour, tout au long de la vie. Plusieurs acteurs moléculaires clés jouent le rôle de capteurs et de régulateurs au sein de cette salle de contrôle cellulaire. L'un des activateurs les plus importants de l'autophagie est une enzyme appelée AMPK, ce qui signifie protéine kinase activée par l'AMP. L'AMPK est, pour ainsi dire, le capteur d'énergie de la cellule. Lorsque les niveaux d'énergie cellulaire sont bas, par exemple pendant les périodes de jeûne ou d'exercice intense, l'AMPK s'active. Une fois active, l'AMPK envoie des signaux qui favorisent le déclenchement de l'autophagie. Et c'est parfaitement logique. Si l'énergie se fait rare, il est temps de recycler les composants existants pour générer plus de carburant et de matériaux de construction essentiels. C'est d'ailleurs l'une des raisons principales pour lesquelles des pratiques comme le jeûne intermittent sont réputées pour stimuler l'autophagie, justement en activant cette voie si importante de l'AMPK. D'un autre côté, un inhibiteur majeur de l'autophagie est la voie mTOR, que nous avons déjà évoquée. mTOR, ou cible mécanistique de la rapamycine, est un complexe protéique qui détecte la disponibilité des nutriments, en particulier des acides aminés et des facteurs de croissance. Lorsque les nutriments sont abondants et que les conditions sont favorables à la croissance et à la prolifération cellulaire, mTOR est très actif. Dans cet état actif, mTOR met efficacement un frein à l'autophagie. Il signale à la cellule qu'il n'y a pas de besoin immédiat de recyclage à grande échelle, car de nouvelles ressources sont facilement disponibles. Cela permet d'éviter que les cellules ne décomposent inutilement des composants précieux lorsqu'elles sont en état d'abondance, conservant ainsi cette précieuse machinerie pour les moments où le besoin s'en fera réellement sentir. Alors,
Vous comprenez bien que la décision de démarrer l'autophagie n'est pas prise à la légère, sur la base d'un seul signal. Non, c'est bien plus subtil. C'est le fruit d'une intégration complexe de multiples informations provenant de l'environnement cellulaire. Les cellules évaluent constamment leur niveau d'énergie, la disponibilité des nutriments, la présence de facteurs de croissance et même leur niveau de stress interne. Des voies comme AMPK et mTOR sont de véritables plaques tournantes dans ce processus de décision. Elles reçoivent des informations de multiples sources, puis coordonnent la réponse la plus appropriée. Grâce à ce réseau de régulation incroyablement sophistiqué, nos cellules peuvent s'adapter de façon dynamique aux conditions changeantes. Tout cela pour que l'autophagie soit déployée précisément quand et où elle est le plus nécessaire. Maintenant, cet équilibre vital entre autopréservation et autorenouvellement, la clé d'un fonctionnement optimal. Quand les cellules sont stressées, l'autophagie vient à la rescousse. Nos cellules sont constamment assiégées par diverses formes de stress. L'autophagie apparaît comme un mécanisme de survie essentiel. Elle cible et élimine les mitochondries dysfonctionnelles. L'autophagie aide à éliminer les protéines mal repliées. Elle défend aussi contre les pathogènes envahisseurs, travaillant sans relâche pour maintenir notre environnement interne sain et sauf. On veut tous plus d'énergie, pas vrai? Cet entrain, cette pêche qui nous permet de tenir toute la journée. Eh bien, figurez-vous que vos cellules sont la clé. Leur état de santé a un impact direct sur votre dynamisme. Et c'est là que l'autophagie joue un rôle crucial. Elle aide vos moteurs cellulaires à tourner à plein régime, de manière fluide et efficace. C'est fondamental pour votre énergie au quotidien. Pensez un peu aux centrales énergétiques de vos cellules. Ce sont les mitochondries. Elles fabriquent la devise énergétique de votre corps, l'ATP. Mais voilà, les mitochondries aussi vieillissent. Elles peuvent s'endommager, devenir moins performantes. Ces vieilles usines ne tournent plus rond. Pire encore, elles peuvent générer des problèmes, comme la production de radicaux libres nocifs. Et c'est là que l'autophagie fait des merveilles. Elle dispose d'un programme spécialisé pour les mitochondries, la mitophagie. La mitophagie s'attaque spécifiquement aux mitochondries vieillissantes ou abîmées. Elle les élimine pour faire place nette à de nouvelles mitochondries, toutes fraîches et prêtes à l'action. C'est un peu comme si vous remplaciez le moteur de votre vieille bagnole par celui d'une voiture de sport flambant neuve. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça change pour vous? Des mitochondries plus performantes. Ça veut dire plus d'énergie, tout simplement. Votre corps produit l'ATP de façon plus optimale. Résultat, vous pourriez vous sentir moins fatigué, moins mou, molle au fil de la journée. Les tâches quotidiennes pourraient vous paraître plus faciles. Ce grand nettoyage cellulaire est incroyablement puissant. Il peut véritablement régénérer votre système et vous aider à vous sentir plein, d'énergie et de vitalité. Nos muscles font tellement pour nous. Ils nous aident à bouger, à soulever des charges et tout simplement à vivre. Ils travaillent constamment. Ça veut dire qu'ils s'usent, qu'ils subissent des dégradations. De tout petits dommages apparaissent en permanence. Surtout quand on fait de l'exercice, ou même juste en vaquant à nos occupations quotidiennes. Les muscles ont besoin d'une réparation constante et de processus de renouvellement efficaces. L'autophagie est ici un acteur clé. Elle aide à nettoyer les cellules musculaires. Ces cellules, on les appelle les myocytes. Elle élimine les protéines endommagées. Elle débarrasse les vieux organites. C'est comme un grand nettoyage en profondeur pour chaque fibre musculaire. Ce grand ménage empêche l'accumulation de déchets qui, autrement, pourraient nuire à leur bon fonctionnement. Ce ménage cellulaire aide les muscles. Il participe à leur processus de réparation. Il les aide à récupérer du stress, comme le stress d'une bonne séance de sport. Il les aide aussi à s'adapter pour devenir plus forts et plus performants. L'autophagie veille à ce que les ressources soient pas recyclées, fournissant ainsi les éléments de base pour de nouvelles protéines. C'est essentiel pour l'entretien des muscles. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça signifie pour vous? Une autophagie efficace, ce sont des muscles en meilleure santé. Ça peut contribuer à plus de force, une meilleure endurance physique. Ça pourrait même aider à ralentir la perte musculaire, celle qui arrive avec l'âge. On appelle souvent ça la sarcopénie. Garder vos muscles au top de leur forme, c'est crucial pour une vie active et épanouie.
Votre système immunitaire, c'est votre protecteur. Il vous défend contre les envahisseurs, comme les vilaines bactéries et les virus. Il aide aussi à nettoyer les dégâts internes. Pour qu'il fonctionne bien, ces cellules doivent être en bonne santé. Les cellules immunitaires doivent être au top de leur forme. L'autophagie aide à maintenir ces cellules. Elle s'assure qu'elles sont fonctionnelles, prêtes à agir quand c'est nécessaire. L'autophagie joue un rôle direct dans la défense. Elle peut cibler les pathogènes à l'intérieur de vos cellules. Ce processus s'appelle la xénophagie, ce qui signifie manger ce qui est étranger. Si un virus envahit une cellule, l'autophagie peut intervenir. Elle peut engloutir l'envahisseur, puis le livrer pour qu'il soit détruit. C'est une première ligne de défense cruciale, aidant à stopper les infections précocement. L'autophagie aide aussi à contrôler l'inflammation. L'inflammation est une réponse immunitaire normale, mais l'inflammation chronique, elle, est néfaste. Elle peut endommager vos tissus. L'autophagie élimine les débris cellulaires. Ces débris pourraient autrement déclencher l'inflammation. Elle nettoie les cellules endommagées. Et un sujet à part entière, c'est la régulation de l'inflammasome, aidant ainsi à maîtriser l'inflammation. Un système d'autophagie qui fonctionne bien, voilà ce que ça signifie. Votre réponse immunitaire est plus robuste. Elle est aussi plus équilibrée. Votre corps combat mieux les infections. Il gère mieux l'inflammation. L'autophagie ne fait pas que nettoyer les cellules. Elle peaufine les défenses de votre corps, faisant de votre système immunitaire un gardien plus fort, protégeant votre santé globale, jour après jour. Cinquième partie. Santé cardiaque. Les tendres soins de l'autophagie pour votre cœur. Votre cœur est un organe extraordinaire. Il bat continuellement, jour et nuit, pompant le sang dans tout votre corps. Ces cellules, les cardiomyocytes, travaillent d'arrache-pied. Elles ont besoin d'un apport constant en énergie et elles doivent être maintenues impeccables. Des dommages peuvent survenir dans ces cellules si vaillantes, que ce soit à cause du stress ou simplement de leur travail quotidien. Une maintenance efficace est donc essentielle. C'est l'autophagie qui se charge de cet entretien crucial. Elle agit un peu comme une équipe de réparation spécialisée au sein de chaque cellule du muscle cardiaque. Elle élimine les protéines endommagées. Les mitochondries vieillissantes sont aussi évacuées. Ça évite qu'elles ne causent des soucis, comme une baisse de production d'énergie ou la création d'un stress oxydatif délétère. Ce grand ménage est essentiel pour les cellules du cœur. En éliminant ces déchets cellulaires, l'autophagie apporte une aide précieuse. Elle prévient l'accumulation de substances toxiques, celles-là même qui pourraient endommager les cellules du cœur. Ça contribue à protéger contre la mort cellulaire et à maintenir un bon fonctionnement. Pour chaque battement, le cœur doit pouvoir se contracter avec force et se relâcher correctement. L'autophagie soutient ces actions vitales en veillant à ce que toute la machinerie reste en parfait état de marche. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça implique pour votre cœur? Une autophagie régulière favorise la santé du cœur. Elle aide votre cœur à demeurer robuste et plus résistant face au stress. Elle participe à une meilleure fonction cardiovasculaire à long terme. Ici, on ne parle pas de traiter directement des maladies, mais bien de préserver une santé de base, fondamentale. L'autophagie, c'est un véritable geste d'amour pour votre cœur. Section sept. L'instinct du ventre. Le rôle de l'autophagie pour notre bien-être digestif. Alors, notre système digestif, il est là pour décomposer ce que nous mangeons, en tirer les nutriments essentiels, mais il agit aussi comme une véritable barrière de protection. Et les cellules qui tapissent la paroi de notre intestin, eh bien, elles ont sans cesse besoin d'être réparées et défendues. C'est justement là que l'autophagie joue un rôle capital. Elle aide à préserver l'intégrité de cette paroi intestinale et à tenir à l'écart les substances indésirables. L'autophagie, elle s'occupe d'éliminer les composants endommagés et de renforcer les défenses de nos cellules. Et ça aide à prévenir ce qu'on appelle l'hyperperméabilité intestinale, parfois surnommée l'intestin qui fuit, et à combattre les envahisseurs. L'autophagie va cibler spécifiquement les bactéries nocives pour les neutraliser. Elle contribue aussi à maîtriser l'inflammation, ce qui est crucial pour éviter une inflammation chronique de l'intestin.
En gros, l'autophagie soutient la santé de notre intestin en contribuant à une barrière intestinale solide et en participant à l'équilibre de notre microbiote intestinal. Elle maintient l'inflammation sous contrôle et ça nous mène tout droit vers un meilleur confort digestif. L'autophagie, c'est vraiment notre héros discret qui œuvre en silence pour que notre intestin se sente bien et reste heureux. Le puzzle du vieillissement. Quel rôle joue l'autophagie? Le vieillissement est un chemin commun à tous. Il est fait de nombreuses pièces interconnectées. L'une des clés, l'accumulation de dommages dans nos cellules. Nos cellules, face à des défis constants, s'usent. Leurs composants vieillissent, se cassent, un signe du vieillissement. L'autophagie, c'est le système de défense principal de la cellule. Elle repère et élimine les éléments vieux ou abîmés pour un intérieur cellulaire plus propre. Ce processus est vital à la santé cellulaire. Hélas, l'efficacité de l'autophagie faiblit avec l'âge. L'équipe de nettoyage cellulaire est donc moins efficace. Moins d'autophagie, c'est plus de dégâts. Cela nuit encore à l'autophagie et accélère le vieillissement. Comprendre ce déclin fait de l'autophagie une cible clé pour une longévité saine. Les scientifiques cherchent donc à restaurer ou stimuler l'autophagie. La sénescence cellulaire, quand les cellules vieillissent et refusent de mourir. La sénescence cellulaire, c'est quand des cellules vieillissantes ou trop endommagées arrêtent de se diviser. Ces cellules sénescentes ne meurent pas, elles persistent, libérant des substances nocives. Ce mélange, dit SASP, peut léser les tissus sains voisins, favorisant l'inflammation chronique. L'accumulation de ces cellules zombies contribue au vieillissement. L'autophagie pourrait empêcher les cellules de devenir sénescentes en les maintenant plus saines. Elle élimine les dégâts, supprimant les déclencheurs de la sénescence cellulaire. En maintenant le contrôle qualité cellulaire, l'autophagie peut retarder ce processus. Des études suggèrent que l'autophagie aiderait à éliminer certaines cellules sénescentes ou réduire leur sécrétion nocive. En limitant l'impact de ces cellules zombies, l'autophagie pourrait réduire l'inflammaging. L'autophagie nous aide ainsi à rester plus sains en vieillissant. La recherche sur ce sujet évolue, ouvrant des perspectives passionnantes. Quatrième section. Protéger nos protéines. La lutte contre le mauvais repliement et l'agrégation. Les protéines accomplissent des tâches vitales dans nos cellules, mais elles ont besoin d'une forme spécifique pour fonctionner correctement. Les protéines mal repliées peuvent devenir collantes et s'agglutiner, formant des agrégats protéiques. Ces agrégats peuvent perturber les processus cellulaires et être toxiques pour la cellule. L'accumulation d'agrégats protéiques est liée au vieillissement et aux maladies liées à l'âge, en particulier les maladies neurodégénératives. L'autophagie agit comme le système d'élimination dédié des agrégats protéiques de la cellule. Elle reconnaît les protéines mal repliées, les engloutit dans un autophagosome et les envoie au lysosome pour leur dégradation. Cela empêche l'accumulation toxique et maintient la santé cellulaire. En éliminant les protéines nuisibles, l'autophagie aide à protéger les neurones et d'autres tissus. Cela contribue à une meilleure fonction cognitive et à la santé cellulaire globale. Le rôle de l'autophagie dans le contrôle qualité des protéines est essentiel pour un vieillissement en bonne santé. Elle aide à maintenir la fonction cellulaire et à prévenir le déclin lié à l'âge. Cinquième partie, l'intégrité mitochondriale. Préserver la jeunesse de nos centrales énergétiques. Les mitochondries produisent la majeure partie de l'énergie dont nos cellules ont besoin. Des mitochondries saines sont essentielles à notre vitalité et à notre santé en général. Cependant, les mitochondries vieillissent aussi et peuvent devenir moins efficaces. Les mitochondries endommagées peuvent libérer des espèces réactives de l'oxygène nocive, provoquant un stress oxydatif. L'autophagie dispose d'un programme spécialisé appelé mitophagie pour répondre à ce problème. La mitophagie cible les mitochondries anciennes ou endommagées, les englobant pour les recycler. Cela permet de maintenir un parc de mitochondries sain, ce qui mène à une meilleure production d'énergie et à moins de stress oxydatif. En éliminant les mitochondries défectueuses, l'autophagie protège les cellules contre d'autres dommages.
La mitophagie contribue grandement à un vieillissement en meilleure santé, en maintenant les centrales énergétiques cellulaires jeunes et efficaces. Ce processus est vital pour le maintien de la fonction cellulaire et de la santé en général. Le rôle de l'autophagie dans le contrôle de la qualité mitochondriale est essentiel à la longévité. Sixième partie. Rajeunissement des cellules souches, le rôle de l'autophagie dans la régénération. Les cellules souches sont essentielles à la réparation et à la régénération tissulaire. Elles peuvent se différencier en de nombreux types de cellules et s'auto-renouveler. Toutefois, les cellules souches vieillissent elles aussi, ce qui entraîne un déclin de leur fonction. L'autophagie est essentielle au maintien de la santé des cellules souches. Elle contribue à les maintenir dans un état de quiescence, préservant ainsi leur potentiel à long terme. L'autophagie les aide également à s'activer correctement au moment opportun pour la réparation des tissus. En éliminant les dommages accumulés, l'autophagie empêche les cellules souches de perdre leur capacité de régénération. Cela contribue à préserver leur capacité à réparer les tissus, même avec l'âge. En soutenant la santé et le bon fonctionnement des cellules souches, l'autophagie favorise des tissus plus sains. Elle contribue à maintenir un environnement biologique plus jeune. Le rôle de l'autophagie dans le rajeunissement des cellules souches est donc essentiel pour favoriser un vieillissement en bonne santé. Nous avons célébré les nombreux bienfaits de l'autophagie, surtout son rôle pour un vieillissement en bonne santé. Cependant, l'efficacité de l'autophagie décline généralement avec l'âge. Nos cellules ont donc moins de capacité à se nettoyer, d'où une accumulation plus rapide des dommages cellulaires. La fonction lysosomale peut s'altérer avec l'âge, rendant la dégradation des déchets cellulaires plus difficile. Les voies de signalisation contrôlant l'autophagie changent aussi, contribuant à ce déclin. Quand l'autophagie faiblit, les débris cellulaires s'entassent, causant stress et dysfonctionnement accru. Cela peut accélérer le vieillissement et rendre les cellules plus vulnérables aux maladies liées à l'âge. Comprendre ce déclin fait de l'autophagie une cible clé pour une longévité saine. Les scientifiques explorent des stratégies pour restaurer ou augmenter les niveaux d'autophagie. C'est un domaine de recherche très actif, porteur d'espoir pour des interventions stimulant l'autophagie. En trouvant comment améliorer l'autophagie, on pourrait ralentir le processus de vieillissement. Cette connaissance est cruciale pour développer des stratégies de vieillissement en bonne santé. Notre cerveau, c'est ce que nous avons de plus précieux. Mais avec l'âge, le risque de maladie cérébrale peut augmenter. L'autophagie agit comme un service de nettoyage pour nos neurones. Elle englobe et décompose les protéines toxiques. Cette action aide à maintenir plus propre l'environnement interne des neurones. Le cancer, c'est un mot qui fait souvent peur. C'est un ensemble complexe de maladies. Le point commun, c'est la croissance et la division incontrôlée des cellules. Les cellules normales ont des mécanismes de contrôle intégrés. Ces mécanismes garantissent qu'elles ne se développent et ne se divisent que lorsque c'est nécessaire. Cependant, avec le temps, les cellules peuvent être endommagées. Ces dommages peuvent affecter leur ADN, leur code génétique. Ils peuvent aussi toucher leurs mécanismes internes. Quand ces dommages s'accumulent, les cellules peuvent devenir incontrôlables, menant au cancer. C'est là que l'autophagie joue un rôle très important, surtout dans la prévention. Imaginez-la comme une gardienne de l'intégrité cellulaire. Elle aide à maintenir les cellules saines et, disons, honnêtes. En éliminant constamment les composants endommagés, l'autophagie réduit le stress. Elle nettoie les vieilles mitochondries dysfonctionnelles qui produisent des radicaux libres. Ces radicaux libres peuvent endommager l'ADN, une étape clé dans le développement du cancer. L'autophagie élimine aussi les protéines mal repliées qui peuvent causer des problèmes. En maintenant un environnement cellulaire propre, elle limite les risques de mutation. Cela réduit les chances qu'une cellule devienne cancéreuse dès le départ. De plus, l'autophagie aide à prévenir l'inflammation chronique. On sait que l'inflammation à long terme peut favoriser le cancer. Elle crée un environnement où les cellules endommagées peuvent proliférer. L'autophagie aide en éliminant les débris cellulaires et les cellules mortes. Ceci pourrait autrement déclencher une réponse inflammatoire s'ils n'étaient pas éliminés.
Elle joue aussi un rôle dans l'élimination des cellules précancéreuses, des cellules qui ont commencé à s'engager sur la voie de la malignité. L'autophagie peut cibler sélectivement ces cellules endommagées pour les détruire. Cela agit comme un important mécanisme de contrôle qualité, un suppresseur de tumeurs. C'est vrai que le rôle de l'autophagie dans le cancer peut être complexe. Dans les tumeurs déjà établies, les cellules cancéreuses peuvent parfois détourner l'autophagie à leur profit. Elles pourraient l'utiliser pour survivre à des conditions stressantes, comme la chimiothérapie. C'est un domaine de recherche intense. Cependant, quand on parle de prévenir l'apparition du cancer, le message est plus clair. Une autophagie robuste dans les cellules saines agit comme une défense solide. Elle aide à maintenir la stabilité génomique et la santé cellulaire. Elle réduit les facteurs de risque qui peuvent mener au développement initial du cancer. Garder votre équipe de nettoyage cellulaire en pleine forme, c'est une bonne stratégie. Allez, plongeons dans la section 3. Combattre les envahisseurs. L'autophagie, votre garde du corps intérieur. Nos corps sont constamment exposés à un monde microscopique. Ce monde fourmille de bactéries, de virus et d'autres envahisseurs potentiels. L'autophagie offre une couche de protection supplémentaire et elle est cruciale. Elle agit comme un garde du corps intérieur, au plus profond de nos cellules. Cette forme spécialisée d'autophagie s'appelle la xénophagie. Un autophagosome se forme autour du pathogène, le piégeant comme dans un sac. Les puissantes enzymes lysosomales pulvérisent le pathogène, neutralisant la menace. L'autophagie nous aide à rester en pleine forme, jour après jour. Bien, passons maintenant à la section 4. Équilibrer la balance, prévenir le chaos métabolique grâce à l'autophagie. Les troubles métaboliques sont de plus en plus courants dans notre monde moderne. L'autophagie est un acteur clé dans le maintien de l'harmonie métabolique. Un domaine crucial est la sensibilité à l'insuline. L'autophagie aide en nettoyant les cellules du pancréas qui produisent l'insuline. Le processus de dégradation des graisses par autophagie s'appelle la lipophagie. Elle peut prévenir leur accumulation excessive dans des organes comme le foie ou les muscles. Un processus d'autophagie robuste agit comme un régulateur interne. Elle contribue au maintien d'un poids corporel sain. Et enfin, parlons de la 5e section, protéger votre moteur. L'autophagie est un cœur en pleine forme pour la vie. Notre cœur est le moteur infatigable de notre corps. Il pompe le sang, l'oxygène et les nutriments vers chaque cellule. Il travaille sans relâche, de notre premier souffle à notre dernier. Les maladies cardiovasculaires qui touchent le cœur et les vaisseaux sanguins sont une préoccupation majeure. Elles sont l'une des principales causes de décès dans le monde. Des pathologies comme les crises cardiaques, les AVC et l'insuffisance cardiaque peuvent être dévastatrices. Protéger ce moteur vital est essentiel pour une vie longue et en bonne santé. Les mesures préventives sont essentielles pour garder notre cœur fort. Et l'autophagie joue un rôle protecteur important, souvent méconnu. Les cellules musculaires cardiaques, appelées cardiomyocytes, travaillent énormément. Elles subissent un stress constant dû à leur charge de travail et à d'autres facteurs. Des éléments comme l'hypertension artérielle ou le manque d'oxygène peuvent les endommager. L'autophagie agit comme un système de contrôle qualité au sein de ces cellules. Elle élimine les protéines endommagées et les mitochondries anciennes et dysfonctionnelles. Ces composants endommagés, s'ils ne sont pas éliminés, peuvent altérer la fonction cardiaque. Ils peuvent réduire la capacité de la cellule à produire de l'énergie. Ils peuvent aussi générer des espèces réactives de l'oxygène nocive. L'action de nettoyage de l'autophagie aide les cardiomyocytes à rester sains et résilients. Les bienfaits de l'autophagie s'étendent au-delà du muscle cardiaque lui-même. Elle joue également un rôle dans le maintien de la santé de nos vaisseaux sanguins. La paroi interne des vaisseaux sanguins est constituée de cellules endothéliales. Des cellules endothéliales saines sont cruciales pour une bonne circulation sanguine. Elles préviennent la formation de plaques dangereuses, un phénomène appelé athérosclérose. L'autophagie dans ces cellules aide à éliminer les lipides oxydés. Elle protège contre l'inflammation et le dysfonctionnement. En maintenant les vaisseaux sanguins dégagés et souples, l'autophagie contribue au bien-être cardiovasculaire général.
Considérez l'autophagie comme un entretien préventif pour tout votre système cardiovasculaire. Tout comme votre voiture a besoin d'un entretien régulier pour bien fonctionner, votre cœur aussi. En éliminant efficacement les déchets et les dommages cellulaires, l'autophagie aide à prévenir les conditions qui mènent aux maladies cardiaques. Elle aide votre cœur à s'adapter au stress. Elle soutient l'intégrité de vos vaisseaux sanguins. Bien que ce ne soit pas une panacée, maintenir une bonne autophagie est une stratégie intelligente. Elle aide à garantir que votre moteur vital continue de pomper avec force, contribuant ainsi à un cœur plus sain, pour une vie plus longue et plus active. Alors, c'est parti pour la section 6, le pouvoir détoxifiant de l'autophagie. Le foie est un héros méconnu, crucial pour la détoxification. Il filtre les toxines et les déchets de notre sang. L'autophagie aide les cellules hépatiques à se protéger. Elle élimine les composants endommagés, préservant leur capacité de détoxification. Une autophagie efficace est essentielle à la résilience du foie. Elle veille à ce que cet organe vital puisse poursuivre son travail incessant. Passons maintenant à la section 7, calmer la tempête, le rôle de l'autophagie dans l'harmonie immunitaire et l'auto-immunité. Notre système immunitaire est conçu pour être un défenseur précis. Il doit reconnaître et attaquer les envahisseurs étrangers comme les bactéries ou les virus, tout en laissant intactes les cellules et les tissus de notre propre corps. Cependant, il arrive que ce système déraille. Dans les maladies auto-immunes, le système immunitaire attaque par erreur l'organisme lui-même, identifiant ses propres composants comme des menaces. Des maladies comme la polyarthrite rhumatoïde, le lupus ou la sclérose en plaques en sont des exemples. Ces maladies peuvent provoquer une inflammation chronique et des lésions tissulaires importantes, perturbant ainsi le délicat équilibre de l'harmonie immunitaire. L'autophagie joue un rôle étonnamment crucial dans le maintien de cette harmonie. Elle contribue à empêcher le système immunitaire de se retourner contre lui-même. Elle y parvient notamment en éliminant les débris cellulaires. Lorsque les cellules meurent ou sont endommagées, elle libère divers composants. Certains de ces composants pourraient potentiellement agir comme des auto-antigènes, des molécules susceptibles de déclencher une réponse auto-immune. L'autophagie aide à éliminer efficacement ces débris, réduisant ainsi les risques que ces auto-antigènes soient présentés de manière inappropriée. Cela contribue à maintenir ce que l'on appelle la tolérance au soi. GAP 2CS. L'autophagie influence également le développement et la fonction des cellules immunitaires. Des cellules comme les lymphocytes T et les lymphocytes B sont des acteurs clés de la réponse immunitaire. L'autophagie veille à ce que ces cellules mûrissent correctement et aide à réguler leur niveau d'activité, les empêchant ainsi de devenir hyperactives ou autoréactives. Par exemple, elle participe au processus de sélection des lymphocytes T, éliminant ceux qui pourraient s'attaquer aux propres tissus de l'organisme. L'autophagie peut également moduler les signaux inflammatoires produits par les cellules immunitaires, aidant à contrôler l'intensité et la durée des réponses immunitaires. Qu'est-ce que cela signifie pour la prévention des maladies auto-immunes? Bien que les causes de l'auto-immunité soient complexes et multifactorielles, maintenir un système d'autophagie sain semble bénéfique. Elle soutient les mécanismes qui maintiennent notre système immunitaire sous contrôle, aide à prévenir l'activation inappropriée des cellules immunitaires contre l'organisme lui-même et contribue à un environnement interne plus équilibré et moins inflammatoire. Soutenir l'autophagie pourrait être une pièce du puzzle, une stratégie pour aider à calmer la tempête potentielle de l'auto-immunité, favorisant ainsi l'harmonie immunitaire à long terme et la santé globale. Maintenant, parlons de la première section, le jeûne intermittent, le véritable moteur de l'autophagie. Vous avez sans doute déjà entendu parler du jeûne intermittent. C'est devenu très populaire ces derniers temps, mais attention, ce n'est pas juste une énième mode passagère en matière de régime. Le jeûne intermittent consiste à alterner des périodes où l'on mange et des périodes de jeûne volontaire. Aujourd'hui, la science moderne s'intéresse de très près à ses effets, et en particulier à sa capacité impressionnante à stimuler l'autophagie. Cela en fait un outil vraiment puissant pour la santé de nos cellules. Alors, comment est-ce que le fait de ne pas manger pendant un certain temps déclenche ce super nettoyage cellulaire? Quand vous jeûnez, votre corps sent qu'il y a moins de nutriments disponibles,
surtout du glucose et des acides aminés. La voie mTOR, qui normalement freine l'autophagie quand les nutriments sont abondants, eh bien, elle se met en veille. En parallèle, une autre voie, qui implique la MPK, reçoit un coup de pouce. Ce changement de signalisation, en gros, ça appuie sur l'interrupteur et ça dit à vos cellules « Allez, démarrez les moteurs de l'autophagie, on nettoie tout et on recycle ce qui peut servir. » Troisième section. Choix alimentaires. Les aliments qui favorisent l'autophagie. Certains aliments contiennent des composés spécifiques qui peuvent encourager l'autophagie. Les polyphénols, comme le resveratrol dans le raisin rouge et le GCG dans le thé vert, sont prometteurs. La curcumine du curcuma influence aussi les mécanismes de nettoyage cellulaire. Même le café matinal peut moduler l'autophagie. Privilégiez les aliments complets et non transformés pour soutenir l'autophagie. The magic of sleep. Restorative autophagy cycles. Sleep is a crucial period for our bodies and brains. During sleep, restorative processes like autophagy take place. Think of sleep as the night shift for your cellular cleaning crew. Prioritizing good quality sleep is essential for cellular maintenance. Sleep truly is magical for your cells. Section 5. Gérer le stress, son impact sur l'autophagie. Dans nos vies modernes au rythme effréné, le stress semble être un compagnon quasi constant. Le stress chronique peut perturber la capacité naturelle de notre corps à effectuer des tâches d'entretien essentielles comme l'autophagie. Gérer efficacement son stress devient un moyen pratique de soutenir vos équipes de nettoyage cellulaire. Des pratiques comme la pleine conscience et la méditation peuvent aider à calmer le système nerveux. Passer du temps dans la nature a démontré sa capacité à réduire les niveaux de stress. Intégrer des pratiques de réduction du stress dans votre routine quotidienne est un investissement vital dans votre santé. Sixième partie. Exposition au froid et stress. Thermique. Des déclencheurs. Hormétique. Vous avez peut-être entendu parler de personnes qui prennent des douches glacées ou qui fréquentent régulièrement les saunas pour leurs bienfaits sur la santé. Ces pratiques relèvent du concept d'hormèse. L'hormèse décrit comment une dose légère et contrôlée d'un facteur de stress peut déclencher des adaptations bénéfiques. Ces défis brefs peuvent stimuler les mécanismes de défense et de réparation cellulaire. Le stress thermique comme outil est fascinant et mérite d'être exploré. Considérons d'abord l'exposition au froid. Des pratiques comme les douches froides, les bains glacés, ou même simplement passer du temps dans des environnements plus froids pourraient donner un coup de pouce à votre autophagie. Lorsque votre corps est exposé au froid, il doit travailler plus dur pour maintenir sa température centrale. Ce léger stress physiologique peut activer diverses voies cellulaires. Certaines recherches suggèrent que le froid peut stimuler la MPK, un régulateur clé que nous savons impliqué dans le déclenchement de l'autophagie. Les cellules perçoivent un défi et pourraient intensifier les processus de recyclage pour améliorer leur efficacité et leur résilience. Il s'agit de trouver un niveau de froid qui soit stimulant mais sans danger. À l'autre bout du spectre des températures, le stress thermique, comme celui que l'on ressent dans un sauna, pourrait également avoir des effets stimulants sur l'autophagie. Lorsque la température de votre corps augmente, les cellules produisent des protéines spéciales appelées protéines de choc thermique, ou HSP. Ces HSP aident à protéger d'autres protéines contre les dommages et peuvent jouer un rôle dans les processus de réparation cellulaire. Il existe des preuves que les HSP peuvent interagir avec la machinerie de l'autophagie et la soutenir. L'utilisation régulière du sauna a été associée à divers bienfaits pour la santé, y compris la santé cardiovasculaire, et une partie de cela pourrait être due à l'activation de voies cellulaires protectrices comme l'autophagie, aidant les cellules à faire face au stress. Il est important d'aborder ces méthodes avec une certaine prudence et beaucoup de bon sens. La recherche sur l'induction directe de l'autophagie par le froid ou la chaleur chez l'humain est encore en développement. Ces pratiques ne sont pas des moteurs principaux de l'autophagie comme le jeûne ou l'exercice, mais pourraient être considérées comme des compléments potentiels. Si vous êtes intéressé à essayer l'exposition au froid ou l'utilisation du sauna,
Commencez doucement et écoutez votre corps. Consultez toujours votre médecin en premier, surtout si vous avez des conditions médicales sous-jacentes comme des problèmes cardiaques. L'objectif est un stress léger et hormétique, et non un défi extrême ou dangereux. Nous avons exploré le monde microscopique de nos cellules et redécouvert l'autophagie. C'est le service de nettoyage cellulaire interne de votre corps. Il élimine les composants vieillis et endommagés. Imaginez un grand ménage de printemps quotidien pour vos cellules. Ce processus a été récompensé par un prix Nobel, grâce aux découvertes de Yoshinori Ohsumi. L'autophagie influence votre vitalité et énergie quotidienne. Elle garde aussi votre esprit alerte. L'autophagie offre un avantage pour l'ensemble du corps. Ce qui est peut-être le plus formidable avec l'autophagie, c'est que ça nous donne un réel pouvoir d'action. Vous pouvez activement influencer et renforcer ce processus essentiel. En fait, vous avez les clés pour optimiser ce formidable nettoyeur intérieur. Le jeûne intermittent se démarque comme un outil particulièrement puissant. L'activité physique stimule aussi l'autophagie. Ces stratégies sont excellentes pour votre santé en général. Pensez aux baies pleines de couleurs vives, au pouvoir apaisant du thé vert, ou à cette épice dorée, le curcuma. Dormir suffisamment est absolument essentiel. Bien gérer son stress chronique est aussi très important. Donnez toujours la priorité aux habitudes de vie de base, celles qui ont fait leurs preuves. Les bienfaits de l'autophagie vont bien au-delà des cellules individuelles. Ils ont un impact significatif sur votre santé globale. Ce processus agit comme un bouclier contre le déclin cérébral. Il aide à éliminer les protéines toxiques liées aux maladies neurodégénératives. L'autophagie joue un rôle clé dans la prévention du chaos métabolique. Elle favorise la sensibilité à l'insuline et aide à maintenir un poids corporel sain. Une autophagie robuste joue un rôle préventif important contre le cancer. Pour votre système immunitaire, l'autophagie agit comme un gardien vigilant. Elle peut combattre directement les pathogènes envahisseurs. Les scientifiques en apprennent chaque jour davantage sur ces mécanismes complexes. Pourrions-nous un jour développer des thérapies ciblées pour moduler l'autophagie ? Comprendre l'autophagie est véritablement stimulant. Cela illustre à quel point votre corps est intelligent et plein de ressources. Alors, souvenez-vous bien, l'autophagie, ce n'est pas un concept venu d'ailleurs ou une entité extérieure. Elle se produit déjà en vous, là, en ce moment même. C'est un mécanisme inné, parfaitement naturel, au cœur même de votre biologie. Votre corps sait, d'instinct, comment se nettoyer et se réparer. Faites confiance à cette sagesse intérieure extraordinaire qui réside en vous. Vous n'avez pas besoin de tout révolutionner. Ce sont souvent les petits pas, constants et durables, qui sont les plus efficaces. Choisissez juste une ou deux stratégies simples pour commencer. Chaque petite action positive est un soutien précieux pour vos cellules. Soyez patient et bienveillant envers vous-même tout au long de ce processus et célébrez vos progrès en chemin. Continuez à apprendre comment il fonctionne au mieux de sa forme. La connaissance vous donne le pouvoir de faire des choix véritablement éclairés pour vous-même. Cela peut vous mener à un vous plus sain, plus plein d'énergie et plus rayonnant.